peuple de Dieu, vous qui les suivez de partout, nous sommes tellement heureux de nous retrouver une fois de plus sur notre page Temps d'adoration. Après un silence, bien sûr, je sais que vous êtes tellement nombreux et nous sommes là par l'aide du Seigneur pour faire son œuvre. Je sais que nous venons pas pour un moment d'adoration, mais pour un moment de partage. Notre page, c'est une page chrétienne. Nous allons parler. Vous avez dit que nous allons prendre le temps d'adoration, le temps d'exhortation, le temps d'enseignement et aussi le temps de prédication et des émissions élaborées pour l'édification du corps de Christ. Et ce matin, j'ai un petit thème à partager avec nous qui s'intitule « À mon poste ». Vous allez peut-être nous excuser, nous avons un problème de voix, nous sommes un peu arrivés, mais cela ne doit pas nous empêcher à parler de la part de Dieu. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. C'est dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, je prends le premier verset d'abord. Nous lisons au nom de Jésus. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Bien aimé, ce verset va beaucoup nous édifier, va beaucoup nous aider. C'est un verset qui va faire beaucoup de choses. Ici, c'est un prophète qui parle. Habakkuk, les versets les plus connus, mais souvent les plus mal interprétés. Habakkuk commence par déterminer les rôles, les postes qu'il joue devant le Seigneur. C'est très capital. Il dit, j'étais à mon poste. Par là, je comprends une chose. Parce que c'est un prophète de Dieu qui parle. Le parler des prophètes renferme beaucoup de révélations dedans. Renferme beaucoup d'enseignements dedans. On ne doit pas lire ces versets comme si on lisait un journal, comme si on lisait un livre philosophique. Non. Il faut comprendre que derrière ça, il y a la pensée profonde de Dieu. Il nous montre que un chrétien, que ce soit pasteur, docteur, évangéliste, prophète, que sais-je encore, pasteur, chacun doit être à son poste. Parce que la bénédiction de Dieu est liée à son poste. Nombreux sont ceux qui sont à la recherche de la bénédiction, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais une bénédiction qui est mal cherchée. Et au finish, Dieu sera taxé des bâteurs. Or, la Bible me dit, Dieu ne bat jamais. Il n'est pas un homme pour bâtir, ni un fils de l'homme pour se répartir. Habakkuk dit que j'étais à mon poste. Et vous allez trouver que dans une église locale, en commençant d'abord par les conducteurs, les pasteurs, bishops, qu'ils soient archevêques, je ne sais pas, il doit d'abord comprendre que l'église, c'est le bien privé de Dieu. L'église, ce n'est pas sa fondation. Et lui n'est qu'un gérant. Parce que c'est ça un élément de base. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu souffre. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ont des boutiques et ils font trop de bruit au nom de Dieu. Parce que l'église, d'abord, ce n'est pas une propriété privée. C'est le bien de Dieu. Et vous allez voir avec moi que quand Dieu a créé, a formé Adam, Dieu avait déjà fait le jardin d'Éden. Mais la Bible dit, Adam était formé hors jardin. Et Dieu l'a pris, il l'a placé au jardin. Un élément de base. Pour quelle mission? De protéger les jardins, cultiver les jardins et faire du travail. Et vous allez comprendre que Adam ne peut en aucun cas s'approprier du jardin de Dieu. Parce que le jardin, c'est le jardin de Dieu.
Mais le gérant, c'est Adam. Donc ça veut dire, Dieu a subi Adam à un poste afin qu'il puisse travailler. Oh, vous allez comprendre que sa bénédiction était liée à ce poste-là. Raison pour laquelle quand Adam a eu à se déplacer, le monde est entré dans les chaos. Ok? Donc, c'est un élément très capital. Que tu sois pasteur, archbishop, apôtre, avec tout l'esprit que je vous dois, nous devons comprendre une chose très capitale. L'Église, ça ne nous appartient pas. Mais Dieu nous a placés comme étant des sentinelles. Ça veut dire, nous avons un poste, nous avons un rôle à jouer. Parce que les peuples, c'est lesquels. Pourquoi je commence par là? Parce que si un pasteur ne sait pas comprendre quel est le poste qu'il joue dans l'Église, à combien plus forte raison les fidèles. Voilà pourquoi maintenant, nous avons des églises, les gens, au lieu de chercher à gagner les âmes perdues, au lieu de chercher à prêcher Jésus, ils sont maintenant, ils sont dans des polémiques, ils sont entrés dans des choses pernicieuses. Mais la Bible a déjà tout répondu à ce sujet-là, on ne peut pas s'inquiéter. Mais mon problème, c'est lequel? Au lieu de courir derrière les bénédictions, courir derrière les richesses, cherche à identifier d'abord quel est ton poste à l'œuvre de Dieu. Parce que ta bénédiction, elle est liée à ce poste-là. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je vais sur la tour. Là, c'est le parler du sentinelle. Et vous allez comprendre que si nous allons approfondir sur la tour, dès qu'on ne veille pas, on est exposé. Parce que un bon de pépé, si son somnol, on peut tomber. Et dès qu'on tombe, on perd sa vie. Et vous allez comprendre que l'église, ce n'est pas un endroit pour aller jouer. Parce que les enfants d'Élie ont été consumés à l'église. Parce qu'ils ont apporté effet étranger. Donc, les enfants d'Élie que nous sommes, quand nous allons devant Dieu, nous devons d'abord nous identifier, nous équipons quel poste. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a jamais eu de sportifs, ni de téléspectateurs ou les gens qui viennent que pour acclamer. Non. Dieu a placé à chacun de nous des talents, des dons qui doivent être à son service. Alléluia. Je pense que vous nous suivez. Malgré que nous avons problème de voix, et parler de cet esprit, je sais que vous êtes en train de nous suivre. Parce que dès lors qu'on ne comprend pas son rôle, on va mêler la confusion dans les enfants de Dieu. Remarquez, Paul dit dans le livre de Philippiens, ils se font passer pour les docteurs. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ce qu'ils enseignent. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont les gens qui ne savent pas repérer là où le Dieu les a placés. Parce que Dieu, quand il revient pour chercher Adam, il a compris qu'Adam avait perdu son poste. Or, quand on perd son poste, on ne doit jamais s'attendre à la bénédiction. C'est ce qui se passe même là où nous travaillons. Écoutez, frère, s'il y a des poisons, s'il y a des confusions, si les choses ne marchent pas, ce n'est pas un problème de Dieu. Tu dois d'abord repérer ton poste. Comment voulez-vous être engagé dans une société pour être, je ne sais pas moi, serveur par exemple? Mais tu te fais passer pour un technicien. Alors que tu sais que dans ta tête là, tu n'as rien de technique. Et au finish, c'est la confusion que tu dois apporter. Parce que j'ai toujours cru que les gens qui se font passer pour des professionnels qui touchent à tout, au finish, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. C'est comme des bien-aimés qui sont à la recherche du boulot. Ils te disent, papa, prie pour moi, je suis à la recherche du boulot. Tu lui poses la question, tu es capable de faire quoi? Oh, tout ce qui va se présenter. Je lui pose la question à un fidèle, je lui dis, donc si on te donne l'avion, tu peux conduire. Oh non, je ne saurais pas. Donc on doit d'abord s'identifier. Quelles sont les compétences que Dieu a placées en nous? Et là où il nous a placés, pour son œuvre. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi, nous avons connu le gens dans mon pays, bien sûr. Et je pense que ceux qui nous suivent de partout, je suis en République démocratique du Congo. Dans mon pays,
nous envoyons avoir les gens qui étaient des évangélistes. Une année après, ils sont devenus des pasteurs. Quelques mois après, je ne sais pas moi, prophètes. Et maintenant, là, ils sont des docteurs. Donc, pour eux, ils ont un enseignement selon lequel un évangéliste est moindre par rapport au pasteur. Et ils pensent que le ministère est évolutif. Bon, une telle personne, comme il ne sait pas identifier son poste, il va amener les enfants de Dieu en enfer. Parce que la Bible dit, un aveugle ne peut pas conduire un autre. Tous ils vont tomber dans une fosse. Et l'église de mon pays, bon, je parle de l'église, en fait, les hangars, en fait, j'aime qu'on se comprenne. Parce que l'église de Dieu qui est l'épouse de Christ ne peut jamais être dans la confusion. Mais les enfants de Dieu qui prient aujourd'hui, avec leurs soi-disant conducteurs, pour la plupart, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils ne savent pas qu'identifier que si on peut être pasteur, on peut être mille pasteurs, même si on prêchait, on parlait des mêmes thèmes, mais on ne saura jamais parler de la même façon. Contente-toi de ce que Dieu a placé en toi. Et c'est ça qui fera de toi une grande personne. Mais quand vous allez remarquer quelqu'un qui se fait passer, qui se trouve dans un endroit, un pasteur, un berger simple comme moi, il se fait appeler prophète. Parce qu'il a l'enseignement selon lequel un prophète est plus supérieur. Or, Dieu, il bénit selon la compétence, la capacité qu'il a placée à chacun de nous. La Bible me dit ceci, 1 Corinthiens 3. Vous lisez bien. Quelque part, la Bible dit ceci. Paul, c'est Paul qui est en train de parler. Quand il y a une confusion, les enfants de Dieu voulaient comparer Paul à Apollos. Paul a dit, il a conclu, il a clos le débat. Il a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Or, vous allez comprendre, Paul va plus pour dire, c'est celui qui fait croître, qui est quelque chose. Donc ça veut dire ce Dieu qui est le rémunérateur de celui qui a semé et celui qui a arrosé. Donc si tu as été appelé à balayer l'église, reste à ton poste. Parce que l'âge de l'Éternel viendra te trouver à ton poste pour te bénir. Ok? C'est très capital. Tu es chantre, demeure chantre, à moins que tu sois appelé au ministère. Et Dieu viendra te bénir là où il t'a placé. Ok? Nous pensons que nous sommes en train d'introduire notre message. Nous aurons parlé de beaucoup de choses pendant un mois. Et Dieu va vraiment nous assister. Ici, je suis en train de voir notre temps qui est en train d'aller si vite. Le temps est parti, bien sûr. Vous devez comprendre une chose très capitale. On ne peut jamais se comparer à qui que ce soit quand on est chrétien. Parce que Dieu a fait les dons aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, docteurs, prophètes et pasteurs. C'est celui qui a placé dans là qu'il connaît les pourquoi. Et la Bible dit c'est pour l'édification du corps de Christ. Or, aujourd'hui dans nos églises, nous sommes plus édifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a du belli-bello. On ne peut pas comprendre qui est chantre, qui est intercesseur, qui est. Oh, je l'ai dit ce qu'on ne veut pas. Tout pasteur, il doit d'abord être un intercesseur. Mais pour que les lignes soient bien tracées, il doit avoir un conducteur d'intercession qui a cette capacité-là, bien sûr. Et une telle personne, dès lors qu'elle n'est pas étouffée, quand Dieu viendra, il doit les bénir là où il est en train de travailler. Ok? Mais là, remarquez aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Eh bien, pasteur, installateur, ok? C'est-à-dire, il fait les sons. Si vous allez plus loin, il prend les images. Je ne sais pas encore. Il est chantre, il entend des cantiques. Et il fait presque les tout. Et pour lui, il trouve que c'est normal, comme je le souffre de vie. Non, frère, tu dois avoir ton poste. Tu ne peux pas faire les tout. Parce que vous allez marquer dans une équipe de football. Parce que je te rappelle que l'église, c'est aussi une équipe de football. Et l'autre coach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui s'est placé chaque joueur à son poste. Même dans une équipe de football, nous avons des attaquants, des médiateurs et des défenseurs. Vous allez remarquer avec moi qu'il peut y avoir une occasion et un défenseur battre le but.
mais ça ne fait pas de lui un attaquant. Ok? Dieu peut te faire grâce. Tu n'as pas le don d'enseigner. Mais comme il y a un besoin, Dieu te fait grâce de te dire un enseignement. Et tout le monde est convaincu que tu es docteur. Mais cela ne fait pas de toi un docteur. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Ça ne fera pas de toi un docteur. Et tu vas remarquer que quand un docteur parle, il sera différent de toi. Totalement. Et ça m'a toujours étonné, vous allez voir les enfants de Dieu qui font des prières. Dieu fait moi comme Élie. C'est que Dieu est limité. Si tu fais comme Élie, alors qu'est-ce que toi tu dois remplir comme mission? Ok? Tout ce qui a été écrit pour notre édification. Ça veut dire que quand Dieu appelle chacun de nous, il y a quelque chose de particulier qu'il a placé. Qu'on ne trouvera jamais chez quelqu'un d'autre. Donc, pour aujourd'hui, j'aime qu'on retienne une chose. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Je veille. Je suis en train d'attendre. Parce qu'ici, Habakkuk avait besoin de la bénédiction. C'est ça l'élément capital. Les gens voient l'église à la chaîne de bénédiction, mais ça ne pas s'identifier. Or, la Bible me fait voir, c'est l'œuvre de l'Éternel qui nous bénira. Or, dans l'œuvre de l'Éternel, tu occupes quel poste? Donc, toi, ton rôle, c'est seulement pour faire des contre-prédications. Quand le pasteur prêche, soit le lecteur prêche, toi, tu es là pour faire les contre-prédications. Mais tu t'attends à la bénédiction. Quel genre de bénédiction? Oh, la Bible dit j'ai mis des bénédictions pour les méchants. Ok? Donc, enfant de Dieu, réveillez-nous. Il est temps de comprendre que tu as été appelé afin d'accomplir une mission. Mais cette mission-là, on l'accomplit par n'importe comment. Dieu t'a placé dans ces postes. C'est à ces postes-là que tu dois veiller. Mais l'apôtre Paul dit, celui qui exhorte, il doit le faire avec zèle. Celui qui prêche, il doit être collé à la prédication. C'est lui qui évangélise également. Ok? On ne doit jamais être comparé aux autres. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez toucher au fétiche parce que tu veux prophétiser comme l'autre là. Mais frère, toi tu n'as jamais lu que les prophéties cesseront. T'as-tu pas lu ça? Les prophéties vont cesser, frère. Et la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas contre les prophètes, mais je suis en train de voir que dans mon pays, tout le monde veut devenir prophète. Vous qui nous suivez de partout, je pense qu'il y a d'autres numéros qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous sommes allés partager dans le livre d'Habakkuk, chapitre B, les tout premiers versets jusque-là. Parce que nous allons parler du premier au quatrième verset. Aujourd'hui, nous avons eu à introduire, et par la grâce de Dieu, nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le berger Robert Bouepou. Et mon église est à Kigamwa, avenue Lobo, numéro 50. Vous avez besoin de prières. Vous avez besoin de vivre la main de Dieu par des prières et la guérison divine. Contactez-nous. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.